Monsieur... Ce soir, en écoutant la vidéo du conseil municipal, en réponse à son opposant Julien Poc pour qui les augmentations du stationnement payant et l'extension de la zone payante, notamment dans le secteur touristique, vont grandement pénaliser les travailleurs saisonniers et les touristes pèlerins ainsi que les socio-professionnels, hôteliers, cafetiers, restaurateurs, commerçants en articles religieux, Thierry Lavitte, le maire de Lourdes, a eu du mal à convaincre ceux qui l'ont écouté. Et notre plus opposition quant à l'intérêt notamment de rendre payant le stationnement sur l'esplanade du Paradis. Cette décision, qui semble obéir à un impératif d'améliorer le rendement du stationnement public payant de surface, me paraît, autrement dit, de rendre plus d'argent dans les caisses de la ville, nous paraît à plusieurs égards aller à l'encontre à la fois de l'intérêt de nos saisonniers quant à ceux de nos visiteurs. En effet, ce parking est largement utilisé par les saisonniers qui travaillent dans le secteur touristique, car il est quasiment la seule solution gratuite à proximité. Dans une période où à la fois il est difficile de trouver du personnel saisonnier et où les travailleurs voient leur pouvoir d'achat fortement impacté, nous trouvons qu'il est peu opportun de prendre une telle décision. Cette décision ne remet pas lui-même au cœur du projet. Vous avez, il est vrai, instauré un abonnement spécifique. Peut-être pouvez-vous tout simplement décider la gratuité totale pour les saisonniers quant à ce secteur, autrement dit le parking national du Paradis. Car quel message envoie-t-on à l'ensemble de nos saisonniers de la ville si, au lieu d'essayer d'améliorer leur quotidien, nous leur créons des charges supplémentaires? Une autre raison, comme je l'ai évoqué plus haut, est celle quant à nos visiteurs. Il est le seul parking du bas de la ville gratuit, bien pratique pour ceux qui sont là pour une période longue. Enfin, prix de la charge supplémentaire de travail pour nos agents qui contrôleraient le paiement du stationnement public, l'opportunité financière ne fera pas-t-elle face à une augmentation de la masse salariale? En ce qui concerne l'augmentation du tarif et de la durée de stationnement, nous considérons aussi que 22h15 constitue un horaire trop excessif, pénalisant là aussi les employés qui travaillent en soirée. Quant aux augmentations de tarifs, il me semble qu'en commission, nous avions adopté un tarif dégressif moins agressif et nous ne l'avons pas retenu. Nous comprenons qu'il faut trouver de nouvelles ressources, mais quel signe donne-t-on à les saisonniers et nos visiteurs en prenant une telle décision? Alors, je vais vous répondre à plusieurs points. Le premier, concernant la gratuité des saisonniers, nous ne pouvons pas avoir une différenciation de ce type. C'est impossible. Donc, par contre, vous avez pu observer que... Ou un amendement très modique. Je vous réponds quand même. Vous avez pu observer que les abonnements ont été baissés. Aujourd'hui, un saisonnier paierait 90 €, soit 15 € par an. Vous n'êtes pas sans savoir, M. Poc, que la ville de Lourdes, depuis le crash de 2020, a été très très présente aux côtés des socio-professionnels dont vous faites partie. Et aujourd'hui, vous jouez le défenseur des opprimés. Moi, je vous engage plutôt, M. Poc, à vous tourner vers vos collègues socio-professionnels que je vais recevoir bientôt, parce que la pénibilité, elle se partage pour tous. Mais vous avez pu observer que nous avons baissé les tarifs. Vous avez pu observer que depuis que nous sommes élus, il y a un plan Avenir Lourdes. Vous avez pu observer que nous avons créé la maison du travailleur saisonnier, qui est unique en France, avec des dispositifs comme nulle part ailleurs. Tout saisonnier qui vient à Lourdes aujourd'hui bénéficie d'un plan d'accompagnement exceptionnel, y compris par Pôle emploi. Les socio-professionnels, quant à eux, propriétaires d'hôtels, les hébergeurs, ont, grâce à une action politique de M. Jean-Baptiste Lemoyne, le ministre du Tourisme, de Mme Dubié et de moi-même, bénéficié de l'appartenance du plan France Relance qui concernait la Corse, les Dom-Tom et la ville de Lourdes. Je rappellerai la somme de 176 millions d'euros. Si tel n'avait pas été le cas, c'était le quart, cette somme. C'est-à-dire des fermetures d'hébergement. Aujourd'hui, nous pouvons nous apercevoir avec grande joie d'une saison qui est bien repartie. Et je félicite d'ailleurs tous les professionnels pour le travail qu'ils ont accompli. Certains ont eu quand même l'honnêteté de nous dire qu'ils avaient fait une année bien meilleure qu'en 2019. Donc c'est un an de gagner, peut-être deux sur le point zéro, le point reset que certains cabinets conseils avaient évalué à 2024 voire 2025. Alors, puisque vous défendez l'opprimé, monsieur Lecoq, moi je vous invite plutôt à faire part auprès des professionnels
peut-être d'une aide vis-à-vis de leurs employés, parce que si aujourd'hui le saisonnier bénéficie de conditions, et d'ailleurs ce n'est pas toujours facile de trouver quand même des saisonniers, peut-être que tout le monde doit se donner la main. En attendant, vous parlez de recettes. Quelles recettes avez-vous dans une ville touristique, à part la taxe de séjour, que nous avons eu le courage quand même d'augmenter parce qu'il est normal de bénéficier de cette taxe de séjour au moment où la région met quand même 34% d'additionnel par-dessus. Les parkings, évidemment, il manquait quelques zones, ces zones sont maintenant réglées. Il y a deux stationnements, le centre-ville et le stationnement touristique. Moi, j'invite tout le monde à se serrer les coudes. Effectivement, M. Poc, les finances de la ville sont en difficulté, mais pas depuis que nous sommes arrivés, depuis belle lurette. Et nous avons au moins le courage, on le verra d'ailleurs sur d'autres sujets à venir très prochainement, peut-être que vous défendez d'autres causes, M. Poc. On verra. À son époque, le maire de l'époque, qui était M. Artiganov, dont vous étiez l'adjoint, m'avait targué quand même d'être courageux et d'être responsable, mais aussi de proposer des solutions communes. Aujourd'hui, se tenir la main, c'est être dans la même barque. Moi, j'ai montré à mon temps, à M. Artiganov, le maire à l'époque, que sur deux sujets majeurs, j'avais été aux côtés de la majorité pour travailler dans le bien fondé et l'intérêt général. Donc, je prends acte aujourd'hui, bien que il nous soit permis d'échanger avec vous sur ce sujet, que vous preniez une position que je respecte. J'engage tous les Lourdais et les Lourdais à aujourd'hui réfléchir aux années à venir pour la ville de l'eau. Je ne rentrerai pas, on y viendra au DOB, sur la trajectoire financière, mais quand la saison bat son plein, et tant mieux, et qu'elle est porteuse d'emploi, qu'elle est porteuse de revenus, de bénéfices pour les patrons, moi j'engage à la réflexion comment, effectivement, et je vous y engage, je vais les recevoir bientôt, comment aider aussi les saisonniers à un moment donné, parce que la collectivité, parce que l'État est venu sur ce terrain-là, il a été à la hauteur, et plus qu'à la hauteur, bien plus qu'à la hauteur. Et il a fallu combattre auprès de l'État pour avoir beaucoup d'aide pour sauver les hébergeurs. Alors aujourd'hui, moi, je tends la main à ceux qui veulent l'attendre. C'est ensemble que nous arriverons à relever les finances publiques, parce que quand on parle des saisonniers sur des abonnements qui ont été baissés, avec un peu d'aide à un moment donné, un peu d'intelligence de situation, on permet à la ville d'avoir des recettes supplémentaires et de pouvoir s'occuper de l'intérêt général, y compris, par exemple, le reste à charge pour un centre de soins, alors que je vous rappelle, il y a 2000 patients sans médecin aujourd'hui, il faut bien financer le projet fondamental. Donc c'est une péréquation, et j'engage tous ceux qui participent à la vie économique de la ville à s'engager aussi sur les projets qui concernent l'ensemble de la ville. C'est pour ça que, dans des situations aussi complexes que celle que vit la ville de Lourdes, et je ne suis pas en train de pleurnicher, je ne suis pas là pour ça, j'assume mes responsabilités, nous prenons des décisions, mais j'attends de l'aide si à un moment donné, pour ceux qui ont été aidés à un moment donné, je saurai leur exprimer ce que je vous dis aujourd'hui de manière très claire, je pense qu'ils comprendront, parce que 90 €, soit 15 € par mois, pour que, d'ailleurs pas que les saisonniers, on puisse avoir un abonnement à l'année, peut-être qu'il y a, on fait preuve d'intelligence de situation à un moment donné pour que tout le monde travaille main dans la main et que finalement la saison permette à tous de bénéficier de recettes, permettant in fine de porter des projets dans l'intérêt général. Et je reparle du projet de santé parce que c'est un projet qui est fondamental pour la ville, mais pas que. Pas que. Il y a tous les aménagements, je ne reviendrai pas sur, on y reviendra lors du budget, sur le plan venir. Mais n'oubliez pas quand même, n'oubliez pas, c'est facile aujourd'hui de stigmatiser, il est facile de pointer du doigt, il est facile de donner des raisonnements à tous. Mais n'oubliez pas quand même que si nous voulons changer cette ville, il y a un reste à charge à assumer sur chaque projet. Et qu'il faut le financer. Et ce n'est pas avec les finances dont nous avons hérité. Ah, c'était merveilleux que d'avoir une capacité de financement positive, une trésorerie excédentaire. Et ce n'est pas le cas. Et malgré ça, depuis 3 ans, nous sommes en charge de nos responsabilités, nous avançons, et tout le monde participe à cette aventure qui doit nous amener, pas pour nous, pour nos générations futures, à un avenir meilleur pour la vie de nous.
Alors oui, mais j'espère que l'intelligence des situations va faire comprendre à certains que, à un endroit, si certains saisonniers paient des abonnements, peut-être qu'on peut les aider. Et d'autre part, que les recettes que les touristes vont nous amener servent à tous. Elles ne servent pas aux maires de Lourdes, ou à la ville de Lourdes. Elles servent au projet que la ville de Lourdes porte pour les Lourdaises et les Lourdais, y compris les nombreux visiteurs pèlerins qui vont venir pendant des années. Il ne faut pas l'oublier. C'est tout ça qui est en jeu. C'est une mécanique incontournable, inéluctable. Nous n'avons pas le choix. En attendant, nous, majorité municipale, nous assumons nos responsabilités. Et c'est difficile dans les moments difficiles. C'est très difficile. Mais on le fait avec intégrité et en essayant de comprendre qu'aujourd'hui, sans recette, je vous donne un exemple très précis. Le projet que nous ne pouvons pas porter pour l'instant, parce que il dépasse dû à l'inflation, etc. Eh bien, on ne peut pas le porter. Pourquoi? Parce que le reste à charge n'est pas finançable. Donc il faut porter les priorités. Les priorités, je les ai évoquées. Pour moi, je ne parlerai pas de chiffres encore, c'est un peu tôt pour le dire pour le centre de soins, mais c'est la priorité. Entre parenthèses, il y en a d'autres. C'est la priorité. 2000 patients lourdais, sont 100 médecins, 2600 sur le territoire. Voilà. Donc je vous ai répondu. Vous avez le droit, mais je compte sur vous, monsieur Bob. Vous avez des réseaux très importants pour pouvoir activer cette notion de péréquation, de solidarité dans l'intérêt général. Est-ce que je vous ai répondu? Je peux vous répondre? D'une part, je ne stigmatise personne et je ne suis ni représentant des opprimés ni des socio-professionnels. J'exprime seulement là, et je ne me cache pas derrière mon petit doigt, la position que j'ai assumée pendant les 2 réunions de commission, et mon opposition quant à ce projet. C'est vrai que nous avons échangé, je vous en remercie, mais j'avais dit que j'allais compter. Mais je précise quand même. Et je veux juste dire que pour moi, ce n'est pas mon message qu'on envoie. Je sais que vous assumez la preuve, puisque vous le mettez au vote, donc ça, sur ces inconvénients, ce n'est que l'avis de l'opposition qui est présente là ce soir. Évidemment, ça n'aura aucune conséquence. Et je tenais quand même à exprimer, après vous parlez de solidarité de la part socio-professionnelle. Alors oui, peut-être qu'ils pourront prendre à charge une certaine part d'abonnement de leurs saisonniers qui sont leurs saisonniers permanents, entre guillemets, mais quid par exemple de ceux qui sont intérimaires ou qui viennent travailler que quelques heures. Enfin, il y a plein de questions qui se posent par rapport à ça, par rapport à cette relation. Donc sur ça, on ne répond pas. Et encore une fois, je trouve, et pour finir, pardon, il me semble que certains, notamment dans vos services, ne sont pas non plus convaincus de la manne financière qui serait amenée par la mise au stationnement payant de ce parking. Donc voilà, on en parlera l'année prochaine, vous me direz, vous voyez, on fera un bilan. Mais voilà, j'assume une opposition, et c'est pas une opposition stérile, c'est juste, je tenais à exprimer ce que nous pensons par rapport à ces décisions.